Bonjour les enfants, ça va bien, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui on va faire un autre leçon de lecture intitulé Le cycle de l'eau, page 138. Donc on passe à la lecture. Je lis le cycle de l'eau. L'eau passe par un cycle naturel. L'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau de pluie pénètre le sol. Elle va aussi couler, faire grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. Le voyage recommence sans arrêt. Je relis le cycle de l'eau. L'eau passe par un cycle naturel. L'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau de pluie pénètre le sol. Elle va aussi couler, faire grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. Ce voyage recommence sans arrêt. Donc après la lecture, on passe à la compréhension du texte. Donc comme vous voyez ici, dans cette image montre le cycle de l'eau. Donc l'eau passe par un cycle naturel. Voici un cycle. Donc l'eau, le cycle de l'eau. L'eau des océans, voici l'océan. L'eau des océans, des mers, des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Donc sous l'effet du soleil, l'eau des océans, des mers, des fleuves s'évapore. Regarde l'évaporation. Donc l'eau s'évapore et devient des nuages. Donc les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. Donc voici les nuages, ils se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau de la pluie, donc on va de la pluie, l'eau de la pluie pénètre le sol. Donc voici le sol. Pénètre, c'est-à-dire elle entre dans le sol. Pénètre le sol. Et elle va couler, regardez, elle va couler, faire grossir les ruisseaux. Donc voici les ruisseaux. Grossir les ruisseaux. Rejoindre les fleuves, regardez les fleuves ici. Rejoindre les fleuves, puis il retourne à la mer. Voici la mer. Donc, l'eau des océans, des mers s'évapore, c'est-à-dire devient du nuage. Le nuage se forme et donne lieu à la pluie. Cette pluie pénètre le sol. Il coule, il va aussi couler, grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves et les lacs, puis retourner à la mer. On appelle ça un cycle d'eau. Bien. Donc on passe maintenant aux questions de compréhension. Je lis et je comprends. La question 1. Souligne la phrase qui correspond au dessin. Donc voici le dessin. Vous allez souligner la phrase qui correspond au dessin. La phrase A. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. La phrase B. L'eau des mers s'évapore sous l'effet du soleil. La phrase C. L'eau de pluie pénètre le sol. Donc vous allez souligner seulement la phrase qui correspond au dessin. Deuxième question. Lis les phrases, puis écris vrai ou faux. La phrase A. L'eau passe par un cycle naturel. Vrai ou faux? L'eau s'évapore sous l'effet du froid. Vrai ou faux? Le voyage de l'eau recommence sans arrêt. Vrai ou faux? Bien. Si vous lisez bien le texte, vous pouvez répondre à ces questions. La question 3, la rubrique je lis, j'écris. Écris une phrase pour répondre aux questions. Donc vous avez une question ici, deux questions, et vous allez répondre à ces questions. De quoi parle ce texte? Donc pour répondre, on dit ce texte parle et on termine la réponse.
La même chose pour la question P. Par quoi commence le cycle de l'eau? Le cycle de l'eau commence et on complète la réponse. La question 4 complète les phrases. La phrase A, l'eau de pluie, allez, terminez la phrase. La phrase B, ce voyage, vous complétez la phrase. Allez, bonne chance. Demain, je trouverai vos réponses. Inch'Allah. Allez, bonne chance.